Bonjour Alaykoum. Alors aujourd'hui, déjà vous vous rappelez de cette vidéo là du Sony Bravia, la dernière Sony Bravia qu'on a réparée, parce qu'on avait un problème d'image. C'est la Sony Bravia. Celle-là on a réparé, Sony Bravia. Et là on a un autre Sony Bravia. D'accord? Vous voyez bien que c'est un Bravia. Le pied de la télé n'est pas le même que celui-là. Donc c'est une autre télé qui est complètement différente. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo. On avait un problème d'image. Et on a réparé avec une simple gomme. On a simplement nettoyé la nappe qui allait de la carte mère à la carte T-Con. Et on avait vu, il y avait quelques saletés qui empêchaient les signaux LVDS de passer. Et donc on a réussi à réparer cette télé. Maintenant on a une autre télé. Eh bien, je vais allumer là-bas. Je vais appuyer sur le bouton comme d'habitude. Voilà ce qu'on observe. Alors, déjà, on a le voyant rouge. Super, ça c'est une bonne chose. J'ai la télécommande. J'appuie sur Player. Le bouton vert clignote, ça c'est bon. Ah, on a du son. Super. Ok. Alors voilà. On a vu la télé qui a... Enfin, la lumière qui s'est allumée. On a la lumière qui s'est allumée. Et l'image, apparemment, voilà ce qu'on a comme image. On a un truc tout blanc. Tout blanc. Sur le téléphone, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, mais en direct, on ne voit pas de... Il y a rien qui bouge. Hein. On voit, il y a des petits traits qu'on devine là-bas, là, des petites lectures, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais il n'y a absolument aucune image. Donc la carte mère, je vais la tester. Je le sentais dans son regard, elle m'a... Non, mais c'est vrai, vous m'avez regardé à la fin du compte. Bon, on a le son, très bien. Je peux changer les chaînes, normalement. Hein. Ah non, si. Enfin bon, tout à l'heure, il y avait les chaînes. Il y avait le son. Là, comme j'appuie sur le dérèglement, bon, je dois être dans le dérèglement un peu... Bon, peu importe l'échelle. En tout cas, elle fonctionne, on a entendu le son. On a un problème d'image. Alors on va, comme d'habitude maintenant, on sait qu'on n'a pas de problème sur la carte mère. On n'a pas de problème sur la carte d'alimentation, bien évidemment, puisqu'on a la lumière, on a le son. Donc on a certainement un problème sur la carte T-Con. Alors on va aller voir la carte T-Con et on va faire comme d'habitude. Sur la carte T-Con, on va d'abord la démonter, on va regarder quand elle se présente et on va essayer de voir toutes les tensions qui manquent. Alors voilà la carte, enfin les cartes. Apparemment c'est une très vieille télé, hein. Bon, elle doit avoir une petite vingtaine d'années. Mais bon, c'est du Sony, moi j'adore les Sony, hein. C'est les meilleures télés du monde. Alors la carte mère, enfin la carte d'alimentation elle est là. Elle envoie une tension de 1000 volts pour alimenter, de 400 volts directement pour alimenter les transformateurs qui eux vont alimenter les CCFL, les lumières là qu'on a au-dessus là. Comme ça, je vous ai déjà montré. Les lampes, comme ça, attendez. C'est ce type de lampe là. Je ne sais pas si on voit clair. Ici. Vous voyez là dans ma main. Ces lampes là. Les petits néons. Petits néons comme ça là. On voit dans ma main. Ces néons là, c'est ce qu'on a dans ce type de télé LCD. Donc on a vu que la lumière elle fonctionnait. Là la télé elle est en fonctionnel. Hein. Donc là c'est les 1000 volts qu'on envoie ici pour alimenter les CCFL, hein, les lumières, donc ça on va pas regarder. Ici vous avez la carte mère qui est très complexe, hein, elle est divisée en deux parties, avec le démultiplexeur qui doit être intégré à l'intérieur. Ici j'ai enlevé le marche-arrêt là, qui était au-dessus, pour avoir accès à la carte T-Con qui était couverte elle aussi d'un blindage. Un petit peu comme la dernière vidéo, il y avait un blindage... celui-ci là, voilà ce blindage là, d'accord là, vous voyez ce que moi j'ai mis le truc au-dessus. Bon voilà, alors ici là il y a tout plein de tensions sur la carte T-Con
Et ben ma foi, je vais vous donner directement la solution, hein, parce que j'ai trouvé la solution tout de suite. Lorsque j'ai fait des mesures ici, j'ai trouvé les 12 volts, j'ai trouvé les sorties 5 volts, moins 8 volts et 24 volts. Donc en fait, la carte Télécom, elle est parfaite. Elle est parfaite, sauf que on n'a pas d'image. Alors, il faut se poser la question, pourquoi on n'a pas pourquoi on n'a pas de couleur surtout? On n'a pas de couleur. Pourquoi? Parce que qui s'occupe des couleurs? C'est ce circuit-là. Ce circuit-là, c'est le circuit gamma. Alors le circuit gamma, il a, mes amis, une particularité, ça vous devez l'accepter. Le circuit gamma ne se mesure pas. Nous ne pouvons pas mesurer un circuit gamma. Il faudrait être en usine, avoir une espèce d'ordinateur ou une machine ou un robot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on n'en est pas capable. On n'en est pas capable. Mais alors, comment se fait-il que je sais que c'est lui qui est en panne? Le circuit gamma, il faut savoir, c'est le Picasso, je veux dire, la Télécom, c'est le Picasso, hein, c'est le Picasso, et Picasso, il a besoin de couleurs pour dessiner. Ben, apparemment là, les couleurs, on ne les a pas, on n'a pas les couleurs. J'éteins la lumière, on n'a pas les couleurs, donc, qui s'occupe des couleurs, c'est lui. Voilà, c'est le circuit gamma ici. Par contre, le circuit gamma peut nous parler. Alors, comment il peut nous parler? Bon, alors voilà, aujourd'hui, là, maintenant, là, je vais vous montrer, donc, toutes les tensions, là, je vous ai dit, je les ai trouvées, elles sont présentes. Maintenant, je vais vous indiquer comment voir si la gamma est défectueuse. En fait, c'est très simple, il suffit d'y mettre le doigt et s'apercevoir qu'il chauffe, pas normalement, il chauffe très bizarre. Regardez, si je me mets dessus, là, il est à 14 degrés. Alors, 14 degrés, c'est pas grand-chose. C'est froid même. Ce que je vais faire, je vais allumer la télé. C'est allumé ou pas? Je sais pas si c'est allumé. Voilà, j'ai allumé la télé avec la télécommande et regardons là ce qui se passe. Alors ça c'est une sonde, hein, c'est une sonde qui est branchée sur le testeur. Le testeur, je vous le conseille d'ailleurs, hein, sur AliExpress, 35 €. Allez l'acheter, il fait tout. Il fait énormément de choses. Alors pour faire cette opération-là, d'abord il faut se... Oh, j'ai fait un court-circuit. Oh punaise, de toute façon il était mort. Il était mort de toute façon. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une flamme. Ah ouais, j'ai mis une flamme dans la gamma. Mais bon, la gamma était défectueuse. Hein. Je vais revoir si on a toujours l'image blanche comme tout à l'heure, après. Oui, là ça monte, ça monte, ça monte. « 40 degrés, c'est déjà immense. 40 degrés, c'est beaucoup, c'est trop. Hein. Normalement, on devrait s'arrêter comme ici à côté, là. Le circuit, lui, il a combien? Celui-là, bon, comme la sonde est chaude. Le circuit, là, il doit être... Attends, je refroidis comme ça. Ouais, il doit être à 28, 29 degrés à côté, là. Ouais, ça baisse, ça baisse. Ça va stabiliser à 28, 29. 30, bon. Je vais me remettre sur la gamma. Je suis sur la gamma, hein. Voilà, ça monte, ça monte. Je suis pas un professionnel du filmage, bordel. Faut que j'apprenne à... Bon. Ma foi, là, je suis à 40 degrés. C'est déjà beaucoup, beaucoup. 40 degrés, déjà, on la change, la gamma. Eh bien, 43. Bientôt. Voilà. 43 degrés. C'est beaucoup. Celsius, hein. Donc, bien sûr, je vous disais que ça, vous le faites que si vous avez toutes les autres tensions hein, présentes. Le VCOM, le VDD, etc. Si vous avez vu que vous avez toutes vos tensions, vous venez contrôler la gamme. 48 degrés. Bon, bah, là, il n'y a rien à dire. Là, tu mets un 9, il cuit, hein. Presque. 49. Quand même pas 50, si, 50, hein. Voilà, waouh, waouh, waouh. Là, tu mets le doigt, tu brûles un peu, hein. Voilà, on l'a stabilisé à 51 même. Eh, punaise. Ça ne peut même pas monter plus.
Ah, elle va s'arrêter, la machine. Je vais appuyer sur le bouton. Désolé. 52. Sur la gamma, hein, d'accord? La gamma. 53 degrés, les gars. Je suis sûr que je peux monter jusqu'à 55 même. Ah non, stabilisé à 52, 53. Bon, 53 tout à l'heure, on l'a vu. C'est immense, c'est beaucoup trop. 53, vous voyez? 52, 53, voilà, stabilisé 52, 53. Eh ben là, ce qu'on vient de voir là, c'est tout simplement pas normal. Donc, comment on règle cette télévision? Alors, vous avez vu, la dernière télévision, c'était un problème d'image. On avait un problème sur la nappe. Aujourd'hui, on a un problème d'image, mais c'est toujours sur la carte T-Con. Mais c'était le composant... bon, il est merdique à enlever, hein. Vous voyez, là, il y a 8 pattes ici, 8 pattes là, 8 pattes là, 8 pattes, 8 et 8, 16, 16, 32. Il y a 32 pattes, hein, à ressouder après. Bon, je vous montrerai ça. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, c'est-à-dire tenir la caméra et dessouder, ça va être compliqué. J'essaie de maintenir la caméra comme ça et faire le dessoudage par en dessous. Et voilà, puis on remettra un autre. Alors, deux possibilités. Soit je le commande sur AliExpress. Alors ça met à peu près un mois. Comme c'est la période de Noël, ça va être difficile. Le client risque d'être pas très content. Ou sinon, ben comme je vous ai montré, j'ai dans mes poubelles, hein, dans les cartes que j'ai récupérées, il y a certainement, j'espère, une gamma de ce type-là. Alors les gammas, il y en a trois types. Enfin, trois types. Il y a le AS15, AS17 et la 21. L'AS21. Après, par exemple, dans le AS15, il y a le A, G, F, X, TX. Ça n'a vraiment pas toujours de l'importance. Souvent, lorsqu'une AS15 est défectueuse, vous la remplacez par un autre AS15 et ça va. Hein, ça va, vraiment. Faut pas se casser la tête. Parfois, par contre, il faut pas la changer avec une AS17, c'est une AS15. Très bien. Ça, c'est pour, voilà, le numéro. Maintenant, le numéro, comment je vais savoir, moi, quel est... Ben, en fait, il faut s'approcher dessus, mettre de l'essence dessus, un peu d'essence, et vous prenez une photo. Et en prenant la photo, vous allez voir, il va y avoir une surbrillance, une indication ici. On va avoir quelque chose qui va être indiqué sur le composant. Donc, vous n'avez plus qu'à le lire et aller l'acheter sur Internet. Hein, vous pouvez l'acheter sur Internet. Donc, ça ne coûte que 30-40 centimes. Hein. Vous pouvez en avoir 10 pour 3 €. Donc, c'est 30 centimes le composant là. Ce qu'il faut, c'est juste savoir l'enlever et le remettre correctement. Hein. C'est ça qu'on paye aux clients. Après, la carte tout entièrement, vous pouvez aussi l'acheter, mais moi je ne fais pas confiance, parce qu'il y a des mecs qui vous vendent des cartes, je sais plus comment on appelle ça le site là, je sais plus le site, mais en fait, qui te dit que la carte que tu vas recevoir est bonne ou mauvaise? Par exemple, moi cette carte là, elle est défectueuse, si je veux je l'enlève et je la revends. Vous voyez, je peux être salaud. Moi je le ferai pas. Mais il y a certainement des gens qui le font. Ils récupèrent des cartes et ils les vendent. Ils ne savent pas si elle est fonctionnelle ou non. Là, en l'occurrence, elle est fonctionnelle, oui, mais la gamma ne l'est pas. Bon, j'ai assez parlé. Je vais faire une pause et essayer de me retrouver le circuit gamma. Et on le modifiera et on verra le résultat. Voilà, alors étape numéro 2. Donc on avait la gamma qui se trouve ici. Hein, le circuit là. On le voit ici, là. Alors mes amis, je suis désolé, j'ai pas pu filmer, mais bon, vous imaginez bien que c'est toujours pareil, quoi. Hein. Il vous faut cet appareil-là, hein, le souffleur hein, d'air chaud, d'accord. Vous le mettez, moi je le mets à 400 degrés, et je mets, bon, il va s'éteindre. Bon, bah je vais l'éteindre. Ma foi, vous le mettez avec du vent. Le contrôle de l'air, vous le mettez à 4. Enfin, s'il va à 6, vous le montez à 4. Vous ne le laissez pas à 2 ou à 3. Et l'air à 350, 380, 400 maximum. Très bien. Et donc, vous le mettez directement sur le circuit qui vous intéresse à supprimer. Et donc, je l'ai mis là. Hein. Et voilà, le circuit. Surtout à ne pas perdre, hein, si vous ne connaissez pas les références. Si vous n'avez pas le datasheet, vous le gardez comme ça. Et donc, tout à l'heure, je vous avais dit, regardez, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est inscrit là-dessus. Vous voyez, là, il est carrément, il est aveugle, on va dire. Vous voyez, là, on ne voit pas qu'est-ce qui est, on ne voit pas d'indication. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser, alors déjà, ce produit-là. Vous utilisez ce produit-là pour enlever le circuit. D'accord? Vous mettez le circuit, vous mettez la pommade et vous mettez l'air chaud. Vous avez fait cette première étape, vous enlevez le circuit. Une fois que vous avez fini ça, vous prenez ça, hein, c'est le White Spirit.
ou s'il y a des gens qui vont au Maroc, ils ont de très très bons produits, ça s'appelle le Delio. Un produit qui s'appelle le Delio. Moi, je suis algérien, on en a aussi, je crois, chez nous, mais je sais qu'au Maroc, ça se vend beaucoup, le Delio, un produit spécial pour nettoyer. Donc, c'est impératif, vous devez absolument repasser ici le nettoyage, parce que ça a mis un peu de crème un peu partout. Donc, on repasse avec la brosse à dents. Vous venez avec la brosse à dents et vous nettoyez la carte. Vous pouvez appuyer, vous ne risquez absolument rien. Très bien. Donc, après, troisième étape, on va mettre du White Spirit sur le circuit là, et on va voir apparaître des informations qui va pouvoir nous dire si c'est AS15, AS21 ou AS17. Bon, enfin, si on ne sait pas, si vraiment les indications ne sont pas apparentes, parce que quand le circuit chauffe trop, ben là apparemment j'ai l'impression qu'il a trop chauffé, tu vois. Alors c'est soit on va regarder sur internet, mais je crois que c'est quasiment impossible de retrouver le datasheet de toute la carte, ou sinon, ben, moi ce que je vais faire, je vais m'acheter l'AS15, l'AS17, l'AS21, puis je vais essayer les trois. 1, 2, 3, ça fait 3 tests. D'abord le AS15 parce que c'est le plus récurrent, le plus utilisé dans les Sony. Après le AS17 et l'AS21. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, en attendant de recevoir ou de trouver une gamma similaire à celle-ci, regardez, j'ai remis la carte pour faire un test pour ceux qui se posent les bonnes questions. D'accord, hein, on a notre gamma qui est ici, que j'ai supprimé. Et donc, on va allumer la télé, voir ce que ça peut donner sans gamma. Une télévision sans gamma. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais aller ici. Je pousse ça. Où est-ce que j'ai mis la télécommande? Alors voilà mes amis, on va faire le test là. Télé avec la T-Con très normalement, sans la gamma, hein, qui est chargée de donner des couleurs. Voyons ce qui se passe. Intéressant de le savoir. Le voyant vert s'est allumé. La lumière à l'intérieur, je le vois, s'est allumée. C'est je sais pas si on le voit ici, le rendu là. Vous voyez là, on a de la lumière là. Je sais pas si on voit bien là. Et quand j'appuie comme ça, j'espère qu'on le voit bien. Vous voyez, attendez, je vais éteindre la lumière là-bas. Regardez. Là, vous voyez, donc la télé, elle est allumée. Par contre, on n'a aucun affichage. Enfin, nous avons certainement de l'afficheur, certainement, mais sauf que, pardon, on ne doit pas avoir d'affiche. C'est tout à fait normal. Là, je vois que j'ai carrément du blanc. Non. Oula. Regardez ce qui se passe. Oh, intéressant. Intéressant. Regardez, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on revient au même problème. Il n'y a pas la gamma. C'est étrange. Je comprends pas du tout. Honnêtement, je comprends pas. Je vais changer l'échelle pour voir. Il se passe absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je vois un France 2, information non reconnue. Mais enfin voilà, regardez ce qui se passe sans la gamma totale. Ben, pourquoi pas, hein, quelque chose de normal. Disons que, comment expliquer ça alors? Eh bien là, on est chargé de recevoir normalement des couleurs, et nous avons simplement pas les couleurs. Voilà, nous avons la chose qui est neutre, la chose. On a la data qui est perçue, mais d'une couleur neutre. On n'a rien. Moi, il me semblait qu'on devait avoir quelque chose de tout noir. Enfin bon, voilà. Alors souvent, quand vous avez un problème maintenant de court-circuit sur la gamma, c'est ça que vous allez avoir, quelque chose de tout blanc. Ah, qui redevient noir maintenant, tu vois? Enfin, là, on ressent bien que c'est un problème de gamma. Vous avez bien compris, là j'ai supprimé la gamma. Hein. Là, il n'y a pas du tout de gamma. Donc, je vais souder la gamma. Et nous allons faire notre test, Inch'Allah, que ça marche du premier coup. Alors, nous sommes là 15 jours ou 3 semaines après le début de la vidéo. Et j'ai reçu donc ce que j'avais souhaité. Des AS15, j'en ai reçu quelques-uns, je me suis débrouillé pour les avoir. Donc c'est bien du AS15, hein. Regardez ici, AS15F. Et on va le mettre à son emplacement ici. Mais je vais vous apprendre quand même une chose. Rappelez, la dernière fois, il y a 15 jours, on l'avait supprimé et j'ai pas... Bon, j'avais fait un petit nettoyage, certes, mais attention. Acheter une caméra grossissante, là je vais bientôt le recevoir moi. Regardez ici, alors ici ça va être compliqué. Non pas là, non pas ici, là, non,
ici, là. D'accord? Regardez ici. Parce qu'ailleurs, ça se passe bien ailleurs. Ici, on a la patte numéro 1, la patte numéro 2, la patte numéro 3. Regardez qu'y a-t-il entre le 3 et le 4. Vraiment ici, hein, d'accord? Je vais me rapprocher. Rapprocher comme ça. Regardez. On a un petit caca de soudure. Vous voyez, en supprimant. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus clair. Parfois, il faut faire confiance à mes yeux. Moi, j'ai l'impression de voir une espèce de l'étain de l'ancien entre la patte 3 et la patte 4. Alors, j'ai testé au mode sonnette, ça ne sonne pas hein, avec la 4. Certes, mais lorsqu'on va remettre notre circuit, le petit circuit là, lorsqu'on va le mettre à sa place, il risque d'y avoir contact. Tu sais, quand il va fondre l'étain, on ne sait pas s'il va se mettre à la patte 5 ou à la patte 4, et ça risque de toucher les deux pattes. Donc ce qu'il faut faire au préalable là, on va mettre un coup de chaud pour nettoyer cette patte là, la dégager de ce petit caca de, je veux dire, un excès d'étain. D'accord? Il y a un excès ici, un petit excès. Bien sûr, on ne gratte pas avec autre chose, il faut le chauffer, sinon on va casser la pâte. Et ensuite, après, on met notre crème, etc. Bon, je vais essayer de filmer ça si je peux faire tenir la caméra avec les deux mains, autrement qu'en la tenant comme ça. Et on verra ce que ça donne. Ici, oui, là, ici, là, ici, on voit l'envers. Donc, c'est sûr, que vous avez associé l'autre avec le crème. Là, il y a un peu de suite, on voit là. On va faire la caméra. Je sais pas, il y a un peu ici, ici, ici. On va faire le cycle, on fait ça, et on se produit. C'est-à-dire, passe là, d'accord, il y a ça, on va passe, pas pour parce que ça coup, pas coup. Et déjà, on va faire la sur le truc, sur le niveau. Ça va. Ça va stabiliser, il y a quelque chose de homogène. Voilà. On va faire, je vais regarder les yeux, je pense. Et voilà, ici, on va faire tout droit. Mais il va se voir, donc on va regarder là, ou directement dessus, parce que c'est chaud. On va faire le on va chaud. Je vais aller. On va laisser la descente de l'air, on va lâcher la descente de l'air. Là. Voilà, encore un peu. Même là, ça s'applique. Je sais pas, s'il vous plaît. Ça va, ça va tout le temps, on va estimer. On va le faire ici. C'est un truc en vous avez la tour. Voilà. Et là, non. Ça va encore. Attendez, ça va là. Le premier, on va passer par là. Et normalement, on dit que c'est le même. Ah, c'est bien. Pas de ça. On fait pas de faire définir, comme ça. C'est toujours. Mais on voit une sorte de séparation. Quand il y a la chose du truc, on va mieux pour bien voir de. Par exemple. Et ça, c'est la ligne, on a pas de détail. On va venir. On va faire un peu chaud et on va l'air. On va Voilà, j'ai installé donc la télé. Je n'ai pas mis l'antenne, c'est le tout premier test. J'ai changé la gamma, test numéro 1. Bismillah. On a le voyant qui s'allume, vert, comme avant. Hein. Et, bon ben, c'est raté un peu, merde. Oula, bon, en tout cas, là c'est différent. On a un autre problème. Alors voilà, j'ai changé la gamma et voilà le résultat. Qu'avons-nous maintenant par rapport à avant? Comme vous le voyez au début de la vidéo, on avait une image, on n'avait pas du tout d'image, on avait un problème de couleur. Donc je vous avais dit que quand on a un problème de couleur, il faut changer la gamma. Effectivement, là, non seulement on a la couleur, on a l'image, et on a même, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, on a le rouge, du vert, du bleu. C'est parfait, hein, c'est parfait. Maintenant, on a un autre souci. Certainement que, en fait, cette télé, comme je l'ai reçue comme ça, le monsieur m'a donné la télé, et juste comme ça, il m'a dit, voilà, j'ai pas d'image, il ne m'a pas précisé quoi que ce soit. Mais là, on voit bien qu'il y a un autre problème. Donc, je vous dis, ça, ce type de problème, c'est une des vidéos que j'ai déjà fait sur un Philips. Vous allez voir, je vous renvoie à la vidéo réparation d'un Philips, un problème de trait horizontal, vertical, de haut vers le bas.
Alors là, je vais revenir sur la Tecon. On va tester toutes les tensions. Ben, c'est tant mieux vu qu'il y ait cette panne, hein, comme ça nous fait un peu plus d'apprentissage pour vous. Voilà. Mais en tout cas, la gamma, je ne sais pas comment on appelle ce circuit, elle est parfaite, elle est bien à sa place, d'accord? Si on aurait eu un problème de soudure de la gamma, on n'aurait pas eu du tout cela. Hein, tout ça, ce n'est pas possible. Quand on a un problème de soudure, on n'aurait pas eu les couleurs. Et en plus, on a plus que les couleurs, on a regardé, là c'est marqué guide, des programmes, la chaîne choisie n'est pas réglée, etc. etc. C'est un problème d'autre chose. Voyons ce que ça donne si on change les chaînes. Normalement, on devrait avoir quelque chose. Hein. Voilà, j'ai appuyé, ça a fait changement. Voilà, France 2, super, France 3. Il y a un autre problème, je ne sais pas si vous le voyez ici, horizontal, ça. Voilà, là, il y a un trait là, horizontal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un problème de coffre. Ma foi, cette télé, elle a pas mal de problèmes. Mais c'est pas grave, hein, on va y aller, on a l'habitude.